La pause. Mais en réalité, on est toujours prêt le lundi matin à démarrer une semaine comme cela se doit, avec beaucoup d'engouement, de motivation et surtout de bonnes prières. L'objectif, c'est d'atteindre justement les objectifs. Et on se réveille pour mettre ce qu'il faut en place. Et aujourd'hui, on va rester en mode sport avec les informations concernant les grands matchs. Il y a également eu un gros succès ce week-end. Je ne peux pas en parler. Ce sera justement la parole de M. John Badaï dans l'Infosport tout à l'heure. Et on a également un invité qui l'accompagne aujourd'hui, Mia Beticha, Miss Littérature, Intellect est à la maison. Et on va partir encore à la découverte de tout ce qui peut nourrir justement notre intellect. Le parrain des parrains, l'unique et incontournable, Monsieur Cinéma. Ils ont fini la formation justement des jeunes acteurs cinématographiques. Et aujourd'hui, on va débriefer et rencontrer une pépite du cinéma togolais. Et mon unique et idéal, la question d'achat de terrain. Justement, la question d'achat de terrain, on en parle avec M. Achille. C'est vrai qu'il y a cela quelques semaines, nous l'avons reçu, on n'a pas pu quand même épuiser notre questionnaire, mais il est revenu ce matin. Donc on en parle, les triples, doubles, voilà, quadruples, quintuples, si vous voulez, vente. Voilà, c'est ce dont il s'agit dans cette émission. Bienvenue. Aujourd'hui, on est lundi. C'est vrai, c'est pas évident d'être en forme, mais on a quand même fait l'effort d'être en forme. Bienvenue à vous tous. Et c'est pour vous faire plaisir, justement. Alors aujourd'hui, on a également tout plein d'invités dans le studio. Très content de recevoir du monde dans la pause. Et on va revenir sur la journée internationale de lutte contre la consommation de tabac avec l'ONG RAPA. Et on va également parler des études et comment se faciliter la tâche et étudier en mode anglais. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais est la langue par excellence du business et d'études dans le monde entier. On aura également nos invités pour nous éclairer pour ça. Et si vous avez des questions, numéro affiché au bas d'écran, vous savez quoi en faire. Envoyez-nous tout plein de messages. Et naturellement, pour les anniversaires, ce sera aux parrains et à John, why not, de nous chanter le yo-yo-yo. Oui, effectivement. Ce sera avec plaisir d'ailleurs. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bonjour tout le monde. Bonjour parrain. Ça fait vraiment plaisir de reprendre avec un peu plus de tonus. C'est trop mignon d'ailleurs. Exactement, il est Merci frais. beaucoup Océane. Le week-end, merci Océane. Le week-end a été très chargé et j'ai eu aussi le temps d'apprécier la sagesse des vieux du village. Ils ont dit quoi cette fois-ci? La sagesse dit: celui qui a vu le lion arriver, celui qui... Chez qui? Non, attention. C'est celui qui a vu, parle, celui qui a vu le lion arriver et celui à qui on a dit que le lion arrive n'ont pas la même manière de courir. Allez-y comprendre quelque chose. On parlera cinéma justement, on va découvrir quelqu'un, sinon une belle dame avec son pyjama, c'est son habitude, comme à son aise, un pyjama qui veut dire beaucoup de choses. On ne parlera pas de Navi Communication, on sera en salle. On parlera. Salle de bain ou salle à coucher, ça, je sais pas, elle sera là pour nous en parler. Elle va juste vous expliquer pourquoi justement elle est en mode peignoir. Mais tout ce que moi je demande, j'espère qu'elle n'est pas venue avec le coucli, parce qu'on ne va pas filmer aujourd'hui. Non, c'est la journée internationale de lutte contre le tabac. Donc on ne va même pas donner l'illusion. On verra bien. On verra bien. Mais donc, on ne parlera pas de Navi Communication, mais on parlera de ici, chez nous. D'accord. Ici, chez nous. Et ici, chez nous, on parle littérature avec Miss Elver. Good morning. Bonjour, ma très chère. On est lundi fin du mois, 31 mai, demain 1er juin. C'est pas forcément agréable. C'est pas forcément agréable, mais quand même aujourd'hui, on va parler d'un mot que tout le monde connaît peut-être, c'est la gratitude. Donc, on à la fin du mois, tu veux parler d'un mot que tout le monde connaît. Si vous n'êtes pas sans savoir combien d'écoulés, bien 5 mois, on est dans le 6e mois maintenant, on est en train de partir, mais il faut être reconnaissant. Donc on va parler de gratitude. Gratitude. Mais elle est très belle, ma soeur. Oh, mais elle est très belle. Mais nous, on a... Beau corset, hein. Gratitude. Non, ça, c'est une robe bandage.
c'est du Hervé léger, très léger. Ah, mais c'est ce qu'on a acheté à Las Vegas la fois dernière, c'est ça? Ne dis rien. Non, je dirais que Miss Elver est l'expression parfaite de la pause, parce que tu vois sa pause dans la pause. Exactement. Ah, d'accord. D'accord. Monsieur Armel, j'espère que l'ambiance vous va comme ça. Sinon, on peut corser. Hein? Ou on vous ennuie? Non, pas du tout. Au contraire, je suis très... j'ai beaucoup de gratitude en moi à votre endroit. Oui. Alors, notre ami Armel qui nous a fait un commentaire de match, justement. La pause, l'équipe de la pause contre les techniciens. Et nous avions eu, comment il dit une expression. C'était une humiliation, je pense. Ça, ce n'est pas une défaite, c'est une humiliation. Super, tu es revenu. Bienvenue en tout cas. Oui, merci. Alors tout à l'heure, on va rester en sport avec M. John Godali. Exactement. Bonjour tout le monde. Bonjour John. Alors aujourd'hui, c'est lundi exactement, comme on a l'habitude de le faire, comme à l'accoutumée bien sûr. On va parler sport. Mais aujourd'hui, j'ai un invité pour vous. Il s'appelle Armel Prince Ouaba. Il est journaliste commentateur de match, journaliste sportif bien sûr, à New World TV. On va essayer de décrypter un tout petit peu les championnats qui sont passés dans les jours passés bien sûr, pour ne pas faire de tautologie. Donc, on va parler championnat européen, championnat togolais, tout ça. On va faire... Et parler du match d'hier. Justement, parler de Chelsea. Non, en fait, le match d'hier, oui, on va en parler. Mais c'était hier ou c'est quand? Non, c'était samedi. Le match, le championnat. Mais c'était blanc-bleu, façon. Non, la finale de la Champions League qui a opposé Chelsea à Manchester City. D'accord. Qui s'est soldé par 1-0. Bon, on va venir là-dessus tout à l'heure. C'était inimaginable. Merci. Ah, mais je ne savais pas que tu étais aussi amoureux du petit ballon. Non, mais moi, j'ai vu, avec le temps, ça vient. Blanc-bleu, c'était vraiment cool. Alors, on m'a dit que c'est Chelsea, j'ai dit waouh. Ah, donc c'est ça. C'est incroyable. Ça s'est passé comme ça. Ok, d'accord. On va t'expliquer, ça servait à quoi le blanc-bleu sur le terrain, avec une petite touche de rouge et une coupe à la fin. Ah ouais, exactement. Ça veut dire. Bon voilà les gars, alors aujourd'hui on va célébrer en tout cas les anniversaires avec la vidéo de vos photos. Mais tout de suite on va partir parler un peu sport. On va se réveiller sur les terrains, un peu sport. Bien surveillé. La pause et bienvenue dans la pause. En attendant de lire vos messages, on vous emmène quand même sur les terrains pour revisiter justement l'actualité sportive. Monsieur John, la vie, Coquine, très très coquine. Coquine la vie. Ah oui, coquine. Alors, Armel Prince Ouaba, encore une fois, bonne arrivée chez nous. Merci, bonjour. Bonjour. Nous, on ne dit pas bonjour ici en fait. La vie. On dit la vie et puis on répond la vie et nous on répond coquine. Bon, c'est moi qui dis la vie ou c'est oui, vas-y, c'est toi. La vie. Coquine. Voilà. Très coquine. La vie même. La vie même. Alors, les éperviers du Togo sont présentement en stage en Turquie, à Antalya. D'accord. Comment est-ce que ça se passe selon vous? Vous êtes consultant sportif à New World TV. Selon vous, ça se passe comment? Oui, les éperviers ont quitté la terre togolaise samedi. Comme quoi il n'y a pas eu que samedi, pour Chelsea. Ils sont partis via Cotonou pour rejoindre la Turquie. C'est un stage qui va se dérouler dans le cadre de la fenêtre FIFA. C'est-à-dire ce sont ces dates-là que la FIFA, l'instance mondiale du football, choisit pour faire jouer les équipes nationales. Donc le Togo aussi sera à l'honneur. D'après les infos, nous jouerons contre la Guinée, la Namibie et puis je crois aussi un troisième pays. Maintenant, pourquoi la Turquie? C'est la question.
La Turquie, parce que nous savons que nous sommes dans une situation particulière de la COVID, où les déplacements sont beaucoup plus restreints. Donc, on a fait les choses aussi en telle sorte qu'il y ait concentration d'équipes dans un même endroit pour qu'il n'y ait pas beaucoup de déplacements et donc... moins de risques. Voilà, moins de risques. Donc, c'est à peu près ça. Ok, super. Alors, est-ce que vous pensez que ce stage-là peut apporter quelque chose aux éperviers du Togo? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 9 personnes, bon, je pense que 9 joueurs qui ont été alignés, 9 joueurs professionnels, et les autres sont des joueurs locaux. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un stage qui va apporter? Oui, forcément. Les fenêtres FIFA, c'est d'abord pour permettre au groupe de se retrouver. Ils évoluent la quasi-totalité de l'année en Europe. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour se voir. Donc, ces occasions-là leur permettent de pouvoir d'abord se retrouver, de consolider la solidarité du groupe, etc., le bon vivre. Mais plus que cette ambiance-là, je pense qu'il y a nécessité pour le Togo de reformer son équipe nationale. On a connu un peu l'ère Claude Leroy, qui n'a pas été très glorieuse. Donc, sportivement, il va falloir se refaire des... Non. Je pense que c'est un avis partagé par tout le monde. On lance pas de débat. Un mec qui a lancé le débat à l'émission. On ne lance pas de débat. Donc, sportivement, il faut refaire une équipe. Donc, le nouvel entraîneur est justement dans cette optique-là, de refaire une équipe. Vous allez voir qu'il a invité à peu près tout le monde. Je veux parler des joueurs qui sont déjà habitués à la sélection, ceux qui la découvrent, d'autres qui reviennent. Donc, on essaie de redonner la chance à tout le monde et de pouvoir avoir une colonne vertébrale nouvelle pour notre équipe nationale. Super. Cette formation va durer combien de temps déjà? Je crois 3 jours entre les matchs. Ça sera 3 jours. Voilà. C'est des matchs amicaux en tout cas. Oui, les matchs amicaux. Rien à voir avec les compétitions continentales, etc. Mais attention, sa précision, ça a son importance, puisque ces matchs amicaux nous permettent de grappiller des points au classement FIFA. Et compte tenu de la position que nous occupons, dans les échéances à venir, nous rencontrons des adversaires en fonction. C'est-à-dire que si nous sommes bien placés, a priori, on rencontre des adversaires qui ne sont pas beaucoup forts. Le contraire, on rencontre des adversaires très coriaces. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup, monsieur Armel. Nous allons revenir au Togo. Nous sommes déjà au Togo. Pourquoi tu m'appelles monsieur Armel? Bon, Armel, on est entre confrères. C'est vrai. Je t'appelle Armel à la maison, mais à la la vie. Ce que je remarque, c'est qu'Armel est à son aise aujourd'hui. Il est à son aise. Tranquille local. C'est bien, celui-là. c'est parfait. Tranquille. Alors, la D1 togolaise. Explique-nous un tout petit peu le format dans lequel cela se joue présentement. D'accord. D'abord, je suis très content pour cette occasion, le fait que nous parlions de la D1. Exactement. Parce que nous, Togolais, c'est un petit message que j'ai envie de passer. On est plus habitué à contempler ce qui vient de l'extérieur, alors que nous avons notre produit à nous. Je dis ça parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. Avant, quand on parlait de la D1, je n'étais pas beaucoup emballé. Mais il a suffi que je visite régulièrement les terrains pour voir qu'il y a énormément du talent au Togo. Il suffit juste de mettre les moyens. D1, ça veut dire quoi? La première division. C'est quoi la première division? C'est la division d'élite. C'est-à-dire c'est le championnat a priori le plus dur ou le plus professionnel d'un pays tout simplement. Maintenant, il y a beaucoup de noms que les pays donnent en fonction. Vous prenez l'Angleterre, ils appellent ça la Première Ligue. La France, la Ligue 1 française. Mais de façon traditionnelle, la D1, ça veut dire tout de suite le premier championnat en matière de professionnalisation du pays. Sur le plan local. Donc, en parlant de la D1, toujours la Covid a obligé la fédération à revoir les choses. On a scindé le Togo en 2 zones, la zone nord et la zone sud. Donc, la zone nord où il y a les équipes du nord qui vont se rencontrer entre elles pour dégager les 2 premiers. La zone sud également va dégager les 2 premiers. Et on aura donc les playoffs, c'est-à-dire des demi-finales. Les 2 équipes qualifiées joueront la finale. Celui qui remportera la finale sera champion du Togo. Et dans le même temps, il y aura les 2 équipes, les 2 dernières, qui vont tout de suite retourner en division inférieure, la D2. La D2. Voilà. Relégué en D2. Voilà. Alors, la 12e journée a été jouée
joué, la semaine surpassée, je pense. Oui. Pourquoi la 13e journée n'est pas encore arrivée? Il se passe quoi? À cause justement du premier sujet que nous venons de développer, les fenêtres FIFA. D'accord. Ça oblige les joueurs locaux à... Oui, ça oblige les pays à mettre une pause par rapport à leur championnat. Puisqu'il y a des joueurs qui évoluent dans ces championnats-là qui sont appelés en équipe nationale. D'accord. Et puisqu'ils n'ont pas le don d'ubiquité, ils ne peuvent pas être à deux endroits au même moment. D'accord. Ok, maintenant on va quitter notre terroir. C'est vrai qu'on aime beaucoup notre pays, le Togo, mais on va partir pour ce que les gens aiment. Luis vient de le mentionner tout à l'heure. Avant-hier, il y a eu un match Champions League, la finale, qui a opposé Man City à Chelsea. Alors, comment est-ce que vous expliquez la victoire de Chelsea? Ils ont gagné, mais il aurait fallu suivre le match. Comment est-ce que vous expliquez cette victoire-là? Oui, c'est vrai que la question elle est justifiée, parce que quand vous voyez l'affiche, beaucoup sélectionneraient Man City champion. Il y a comme une suite logique dans l'évolution de Manchester, mais le football n'est jamais une science exacte. On l'a encore appris samedi. J'expliquerai cette victoire de Chelsea par la présence de certains hommes, tout simplement. D'abord l'entraîneur, Thomas Tuchel, qui a été renvoyé comme un malpropre du Paris Saint-Germain et qui donc a eu le temps de se refaire une santé pour avoir un groupe vraiment soudé. C'est comme une revanche sur l'histoire. Il y a 6 mois, il était viré tout simplement, sans aucune explication valable. Et personnellement, j'ai trouvé qu'il a voulu vraiment qu'on le prenne à la mesure de sa valeur. Donc, il a fait un très bon boulot. Maintenant, vous prenez des joueurs qui ont aussi été revanchards. Thiago Silva aussi du Paris Saint-Germain, qu'on a renvoyé sans aucune justification. Vous avez surtout des garçons qui ont fait des évolutions vraiment incroyables. Et c'est là, je voudrais vraiment partager cette pensée avec tout le monde ici présent et les téléspectateurs. Ne soyez jamais découragés par un événement malheureux. Vous prenez le gardien de Chelsea, le Sénégalais Edouard Mendy. En 2014, il était encore au chômage. Bien qu'étant joueur professionnel, il était au chômage. Il cherchait des clubs partout et il n'avait pas l'opportunité de pouvoir avoir un club. Mais entre 2014 et aujourd'hui, il est champion d'Europe. C'est dire un peu la persévérance, c'est dire la volonté du garçon à réussir. Et quand vous le voyez, c'est sa première saison à Chelsea. Vous savez, n'importe quelle équipe qui gagne a forcément un très très bon gardien. Et lui, il a encore été au niveau le samedi. Donc, très beau match. En tout cas, quand ça s'explique comme ça et que vous vous comprenez entre vous-mêmes. En tout cas, moi, j'ai adoré N'Golo Kanté la fois dernière. Il a fait un très beau match. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Certains disent qu'il est togolais, qui vient de Kanté. C'est vrai? Armel, il est Kanté, lui? Il est malien d'origine. Ok, d'accord. Oui, mais si vous fouillez bien, sûrement qu'il est togolais, on ne sait jamais. Moi, il a des ressemblances avec John Badaï même. C'est quelle histoire encore? Je ressemble à N'Golo Kanté. C'est le même N'Golo là. Non, c'est pas la même personne. Ok, merci beaucoup Armel d'être passé des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De toute façon, vous êtes ici comme chez vous. Venez comme vous voulez. Dès qu'il y a des informations, venez partager avec nous. Ouais, sauf qu'à la fin, je vais être sincère, j'ai été un peu ennuyé par rapport à toi personnellement. Wow. Avant que je ne revienne, il faudrait que tu t'intéresses beaucoup plus. Au sport? Non, mais en fait, pas te plaindre. Tu vois, elle est en bleu pour ça, à cause de Chelsea. Ils sont mariés en blanc, ils ont fait la combinaison. Tout le temps, elle fait lancer des vannes. Parce qu'il y a eu une demande en début d'émission qui n'a pas été satisfaite et donc ça s'est assis sur toutes mes émotions. Ah bon, c'est quoi? Ah bon? C'est vrai? C'est vrai? Armel, on se comprend. On se comprend. Ah d'accord. Merci beaucoup. Allez, nous, on va poursuivre maintenant. On reste avec les anniversaires. Exactement. Quelqu'un m'a dit ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, mais clairement, ben aussi oui, dans la presse. Les fêtés ou comment? Les anniversaires n'existent pas. Les célébrer. Là-bas, les célébrer, les fêter. Pourquoi pas? Mais nous, on a crié dans la Mentolande les anniversaires, parce que clairement, on est dans la Mentolande. Mais il faut faire comprendre également aux téléspectateurs que une langue, ça naît, ça vit et voilà, ça évolue. Ça se transforme. Justement. Exactement. Et donc, anniversaire, l'Académie française peut l'adopter. Exactement. Nous, on exige
juge, qu'on accepte, qu'on adapte, qu'on valide, on écrit dans le dictionnaire. Voilà. Que ça fasse l'unanimité. Et surtout qu'on soit payé pour la création, c'est pas facile. Bon, on va poursuivre, comme tu viens de le dire, parents. On va partir avec la vidéo des anniversaires. On vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur au monde et surtout rester objectif. Vidéo et bonne fête à vous. Artistes, arrangeurs, beatmakers, guitaristes professionnels. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Notre émission. Bon anniversaire à Monsieur Rodrigue de Malaika Hair Shop également qui célèbre aujourd'hui. Je me rappelle bien, il est également à Sounou Assurance. Voilà, et bisous à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Nous allons maintenant nous intéresser à tout ce qui est école, formation, études. Et justement, nous sommes accompagnés de Monsieur Adade Komivi Florentin, responsable marketing CIDPE. C'est bien cela. Et vous êtes venu avec Monsieur Laurence Mechou Ngalim. C'est bien ça? Oui, c'est bien. D'accord, voilà. OK. Alors, vous êtes chargé des affaires africaines au bureau international. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah non, j'ai pas entendu. Bonjour, messieurs. Bonjour. Okay, là ça vient un peu plus. Ouais, ça vient un peu. J'espère que vous allez bien. Oui, on va très bien. D'accord, c'est parfait. Alors. Toujours. Très calme. Très calme. Toujours calme. Ah ouais? Ben oui, ça c'est le calme avant la tempête. On ne peut pas y être du tout. Alors, on parle du centre de formation au cursus international. Voilà. Justement, qu'est-ce que c'est ce centre? D'accord. Merci. Je dois dire que le CIDPE, en fait, c'est un centre international qui fournit des services de conseil en éducation et en immigration. Donc, nous fournissons également des programmes de formation professionnelle. Donc, l'objectif du CIDPE est de permettre aux étudiants et aux professionnels désireux de continuer leurs études à l'extérieur, de pouvoir profiter de nos offres et services à travers nos partenaires et d'aller continuer leurs études à l'extérieur. D'accord. Et justement... C'est en quelque sorte sa mission, on peut dire. Hein. Voilà. Voilà. Et quand vous parlez justement d'études à l'extérieur, je vois également que vous parlez de l'université d'Aïden. Qu'est-ce que c'est déjà l'université d'Aïden et qu'est-ce que les Togolais doivent savoir sur les études? On choisit la destination, on parle bien entendu de la Turquie. Turquie et votre établissement. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, moi c'est Laurence Ngalim, nationalité camerounaise. Et, je travaille avec Istanbul Aydin University, ça fait 8 ans. Bon, et je suis chargé des affaires africaines au bureau international. Bon, Istanbul Aydin University ou bien Université Aydin d'Istanbul
créé en 2003 comme un établissement privé. Aujourd'hui, il y a presque 40 000 étudiants, avec 6 000 étudiants internationaux venant de 123 pays. Oui, nationalités, avec 5 Togolais actuellement, oui. En fait, à Istanbul Aydın University, il y a adéquation entre emploi et formation. Et nous sommes le premier choix des étudiants internationaux pour le moment. Il y a 17 facultés avec 3 grandes écoles professionnelles. Il y a tout, médecine, communication. Oui, il y a tout à Istanbul Aydın. Génie civil. Tout, absolument 17 tout. facultés. 17 facultés. Oui, oui. Et demain, le matin, il y a une conférence. Il va vous donner l'adresse précise. Oui, il y a une conférence pour faire l'admission sur place, on the spot admission. Ok. D'accord. Oui. Okay. Alors, quelles sont les opportunités concernant les étudiants? Quelles sont leurs opportunités de choisir cette université durant leur cursus également? Pour faire ça, je veux aller étudier. Pourquoi je choisis de venir chez vous et qu'est-ce que je gagne? Est-ce que si je finis d'apprendre, je rentre directement dans une entreprise qui me paiera 10 000 € le mois? Ok, merci. 10 000 € le mois. Seulement. Ok. Je veux dire qu'actuellement, le CIDPE a des partenaires. Nous avons des partenaires sur les 5 continents, en Europe, en Asie, en Afrique et aussi en Océanie. Du coup, nous permettons à tout étudiant qui aimerait aller continuer les études, d'abord de suivre un programme de cheminement. Donc, ce cheminement, c'est ce que nous appelons le pathway. Donc, cela est subdivisé en certaines étapes. Donc, les étudiants qui aimeraient, par exemple, un étudiant qui aimerait aller étudier en Turquie aura un cheminement à suivre. D'abord, si vous avez le bac et que vous allez utiliser, par exemple, la licence, vous pouvez commencer par les cours d'anglais avec nous pour une période. Après les cours d'anglais, vous avez votre certification. Nous vous aidons avec l'admission et ensuite, vous avez le visa. Donc, l'avantage que les étudiants auront avec nous, c'est que vous aurez la capacité, après votre diplôme, de pouvoir intégrer beaucoup de nos entreprises et de nos industries. Donc, nous garantissons au moyennement un contrat à durée déterminée pour tous les étudiants à la fin de leur cursus. Et également, nous avons également beaucoup d'autres avantages que nous offrons. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de cours en anglais. Ça veut dire que dans votre université, tous les cours sont donnés en anglais ou c'est bilingue? Voilà. Ok. C'est bilingue. D'accord. Et pour ajouter, Istanbul Aydın University, leurs diplômes sont reconnus partout. Ça veut dire quoi? Après les études, tu peux travailler n'importe où. Et en plus, nous sommes en pleine ville d'Istanbul, avec beaucoup d'opportunités comme travail en tant qu'étudiant. Ça veut dire que vos cours ne sont pas faits en français? Pour les francophones, qui pas de cours en français? En anglais. D'accord. Mais il y a quand même les écoles préparatoires en anglais et en turc. D'accord, d'accord. Alors, quels sont les frais du programme et est-ce que vous offrez également des bourses d'études aux étudiants? Oui, c'est en fonction de votre programme. Par exemple, médecine, c'est 20 000 $ par an. Et droit. La bourse que vous offrez? Non, d'abord, droit de scolarité. Les frais de scolarité. 20 000 $ par 20 000 $. Oui. Pour le cursus de licence, par exemple. Pardon? Si la personne va faire un cursus de licence, c'est 20 000 $ pour les 3 ans ou 20 000 $ par an? Chez nous, là-bas en Turquie, licence c'est 4 ans. Ok, d'accord. Donc 20 000 $, l'année sur 4 ans. Dans le système anglophone, d'accord. Pour la licence. Licence en médecine. Oui. En médecine, c'est 20 000 $ chaque année. Et le droit ou bien communication, c'est 4 000 $. Ok. Ainsi de suite. C'est varié. Ça varie en fonction de ce que vous choisissez comme cursus. Mais c'est entre 4 000 $ et 20 000 $. Oui. D'accord. Et niveau master, c'est entre 5 200 $ et 8 000 $. L'année.
D'accord. Tout le programme. Tout le programme. Oui. Voilà, c'est ce que je demandais. Non, pour la licence, c'est par an. Et pour le master, c'est pour tout le programme. Oui, oui. D'accord. Alors, l'autre question, c'est de savoir si finalement vous aidez, parce que quand vous donnez les montants, ils sont high. $1,000. The parents are asking themselves to know if they have that opportunity to pay that bill for their kids. So, do you just give la bourse? La bourse, est-ce que vous donnez la bourse? Alors, est-ce qu'il y a de la bourse? Oui, il y a quelques réductions. Oui. D'abord, performance académique, là-bas en Turquie. La bourse basée sur la nationalité, parce que il y a d'autres nationalités qui payent $6,000, mais pour les Togolais, c'est $4,000. Ah, donc il y a des avantages parce qu'on est Togolais. Et parce qu'on travaille avec beaucoup de représentants, comme c'est Afrique Consulting. Oui, justement. Oui, il y a aussi la réduction. D'accord. Par rapport à ça. D'accord. Est-ce que votre université offre la possibilité de faire des cours en ligne? Ou est-ce qu'on est obligé de venir forcément en Turquie pour les professionnels, par exemple? Non, sur place. Il faut aller là-bas, il faut se déplacer. D'accord. Alors, quelle est la procédure d'admission et comment est-ce qu'on peut vous joindre pour en savoir plus sur les programmes? Est-ce qu'il y a ici un pied-à-terre, un endroit, une situation géographique pour venir prendre des informations? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Des pages également sur les réseaux sociaux parce qu'on est très tactile aujourd'hui. Actuellement, je vais commencer par les réseaux sociaux. Nous avons une page qui est appelée le Center for International Degree Pathway Education. Slow down. Center Education what? Center for International Degree Pathway Education. Center for International Degree Pathway Education. Ça, c'est l'onglet rapide. D'accord. Donc, c'est la page Facebook. Et sur cette page Facebook, nous postons toutes les informations concernant nos programmes, nos projets et les conférences que nous avons. Exactement. Voilà. Donc, par rapport à M. Laurens, c'est l'un de nos partenaires. Et il est venu express de la Turquie. Donc, c'est une université, l'université Aydın, qui le représente. Donc, actuellement, il est là pour la période d'admission. Donc, la période d'admission nous aurons un colloque que nous organisons à notre siège, au CIDPE, demain. Donc, toutes les personnes qui sont potentiellement intéressées pourront participer au colloque pour avoir plus d'informations concernant la période et puis les procédures et les frais qui sont attachés à la procédure. Alors, les personnes concernées, on parle bien entendu des jeunes étudiants, donc les bacheliers peuvent déjà s'intéresser à ça. Les parents également peuvent venir pour avoir des informations pour leurs enfants. Et les professionnels aussi. Les professionnels également. Un numéro de téléphone? Nous avons le 70 52 43 57. 70 52 43 57. Et on a également une petite vidéo qui va illustrer tout ce que vous avez dit. Aussi la situation. La situation géographique. Nous sommes à Didouadin. Non loin de l'école René Martin, en face de la station d'essence Somayaf. Super. D'accord. C'est pas perdu du tout. À Didouadin, c'est juste à côté. École René Martin. Et puis c'est en face. Voilà. Didouadin, c'est juste à côté. Oui, c'est juste à côté. côté. Voilà. Alors, le 70 52 43 57 pour contacter nos invités. Et surtout, c'est la période justement des inscriptions. Si vous voulez aller poursuivre vos études en Turquie, c'est l'occasion tant rêvée. Et donc, saisissez cette opportunité pour aller jusqu'au bout justement de vos études. On reviendra sur la vidéo tout à l'heure. On vous dit merci d'être passé dans l'émission. On était avec M. Adadé Komivi Florentin, responsable marketing CIDPE, accompagné de M. Laurens Meshou Ngalim, chargé des affaires africaines au bureau international. On part maintenant pour la plage publicitaire et juste après, on reçoit nos invités pour parler... on parle cinéma et on va parler également de la vente et revente des terrains. Justement. Info Imo. Ouais, c'est ça. Mon ami, tu connais ma box? C'est Canal le box. La connexion est full. Ah ouais, c'est Canal le box. Les amis sont connectés. Ah ouais. La mi-fa est connectée. Ah ouais. Et papa est connecté. Ah ouais. Toute la maison est connectée.
snap, surf, tweet, vite. T'as voyagé sur place, non? Hein? Le débit est speed, non? Hein? Plus de soucis pour tes fichiers, envoie seulement. Vibrer en ticket, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Car dans les box, c'est bon. La pause. Ma génération. Génération perdue. Génération pendue. Génération fendue. Génération foutue. Ma génération. Mais dis-moi que fous-tu? Ma génération s'adonne à la drogue et aux arditions. Ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool, quelle perdition. Ma génération est promoteur de pub IS. Ah oui, nous on a déjà fondé tous les fruits défendus. Génération 7,5 BPC. Génération tonne vide, ça ne fait que du bruit. Ma génération souffre de l'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai une génération WhatsApp, et c'est les cours de classe qu'on zappe. Génération Twitter, une génération qui se lève au lit qu'après 8 heures. Génération Instagram, à vrai dire ma génération, elle est 100 grammes. Génération perdue, génération pendue, génération fendue, génération foutue. Ma génération, mais dis-moi que fous-tu? On est ici chez nous, justement, avec Queen Katari, qui nous a rejoint, Madame Peignoir. Et on va parler également de titres fonciers et tout ce qui est immobilier avec notre invité. Exactement, avec Monsieur Achille Ayarma. Soyez les bienvenus. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie, spécialiste des questions foncières et d'aménagement du territoire. Alors, il y a de cela quelques semaines, nous avons démarré, bien sûr, InfoImo avec vous concernant la question foncière et domaniale. La fois dernière, on a essayé d'avoir un petit aperçu sur le secteur foncier, également le secteur du domaine. Mais on va continuer aujourd'hui concernant la loi qui régit la question foncière et domaniale. Qui est-ce qui peut acheter un terrain et quelles sont les procédures à suivre? Alors, avant que vous me preniez la parole, s'il vous plaît, on va quand même dire bonjour à la charmante, parce que sinon elle a commencé par se ruer la nuit. Oh, oui. Queen, oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et vous? On va très bien. Bienvenue ici chez nous. Merci. On espère que vous êtes bien installés. Oui, très bien. Monsieur Joël à côté? Oui. Est-ce que vous avez des projets d'achat ou de vente de terrain? De terrain. Pas encore, mais ça m'intéresse quand même. Parfait, c'est bien que vous soyez intéressés. On va vous donner des informations par rapport au bon d'achat du bon terrain. Voilà. Et il y a des zones aussi, il ne faut pas aller là-bas. Super. C'est spécialisé dans la revente. Est-ce que le monsieur pourrait déjà peut-être faire un petit rappel, la différence entre le foncier et le domaine C'était la seule question. C'était la seule question qui avait fait toute l'émission. On va lui résumer ça en deux mots. Oui, pour votre gouverne, la question foncière et le concept du domaine est un peu différent. Voilà. Parce que quand on parle du domaine, on fait allusion à tous les terrains qui appartiennent à l'État et aux collectivités territoriales. Voilà.
Maintenant, le foncier dans son ensemble englobe ce qu'on appelle généralement le fond des terres. Voilà. C'est-à-dire la matière. La terre et la matière grise à l'intérieur. Oui, oui. Comme support de toute activité humaine. Voilà, justement. Alors, qui peut acheter un terrain, qui peut vendre un terrain? Oui, je pense que cette question, la dernière fois, a été un tout petit peu abordée. Voilà. Et là, je disais que tout le monde ne peut pas, évidemment, acheter un terrain. Voilà. J'avais évoqué le cas des étrangers qui ne peuvent le faire qu'à une seule condition, de faire la demande aux autorités qui s'en occupent. Par exemple, la demande, normalement, elle est faite directement au Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui donne l'autorisation pour que la personne puisse acheter et mettre en son nom. Il y a une batterie de conditions à remplir avant que ça soit fait. Maintenant, tous les Togolais peuvent acheter une terre. Voilà. Tout le monde peut acheter. Voilà. Est-ce que, si on veut rentrer un tout petit peu, si par exemple, moi j'ai un terrain à vendre, je dois d'abord dire à mon client d'adresser une demande au Premier ministre Non, c'est quand un étranger. Non, quand tu as un terrain à vendre et que tu as en face de toi un client qui est étranger, normalement, si tu connais les lois de ton pays, tu ne dois pas vendre ça à l'étranger. Mais du moment où peut-être tu as besoin de l'argent et que tu veux à tout prix vendre ta parcelle, tu la vends. Lui l'achète. Mais il ne peut pas mettre ça en son nom. D'accord. Il peut être considéré comme propriétaire de fait, parce que peut-être le voisinage fait que c'est lui qui a acheté. Mais l'État ne lui reconnaît pas comme propriétaire. Donc il faut forcément qu'il mette le nom d'une personne d'ici et en la nationalité togolaise dessus. Voilà. Oui, même si la personne met le nom de quelqu'un qui est d'ici, fondamentalement, juridiquement, la parcelle ne l'appartient plus. Voilà. Ça, c'est un peu difficile. Hein? Mais dans ce cas, s'il tient réellement à avoir ce terrain en son propre nom, c'est là où il adresse une demande au ministre, au Premier ministre, pour qu'il puisse avoir la validation d'achat. Effectivement. Et le document s'appelle, je pense bien, l'autorisation préalable. L'autorisation préalable. Et ça se fait au niveau des services du domaine. Vous voyez un peu le lien. On dit ça se fait au niveau du service du domaine. Parce que c'est un étranger qui veut acheter une partie de notre territoire. Vous comprenez, c'est un peu délicat. Si on donnait la possibilité à un étranger d'acheter une parcelle, automatiquement mettre ça en son nom, il peut facilement acquérir la nationalité. Il a un bout de votre territoire. C'est qu'il a aussi, il peut avoir un bout de votre pièce d'identité. D'accord. Ok, très facile. Alors, on va parler maintenant de loi. Est-ce qu'il y a une loi qui régit cette procédure de vente et d'achat? Et est-ce que quelqu'un qui est victime de double et triple vente de terrain peut se présenter devant la loi pour réclamer ses droits? Oui, quelqu'un qui est victime de double, triple vente de terrain peut se présenter devant les juridictions pour obtenir gain de cause. Exactement. Rappelons que les doubles et les triples ventes s'inscrivent un peu dans le faux et usage de faux. Voilà. Donc, il y a carrément les dispositions liées au code civil et au code pénal qui peuvent lui donner raison en fonction des preuves dont il dispose. Exactement. Exactement. Bon, alors, moi, je suis un peu intriguée quand même parce que dans la question de vente et revente, la procédure devient un peu longue. Justement. Déjà, il faut retrouver, et très complexe, parce que si Wiz me vend un terrain en premier lieu et qu'il revend le même terrain à Elver, il revend le même terrain à Joël Katari, il revend le même terrain à Joël, ben, finalement, qui se réveille et se dit, bah, tiens, ce terrain ne m'appartient pas. Comment ça se passe? Bon, la bonne question, c'est de savoir comment éviter les doubles et les triples. Justement. Pour ce faire,
quand vous voulez acquérir un terrain, il faut vous adresser aux spécialistes. Voilà. Je pense que je l'avais évoqué la dernière fois. Les spécialistes qu'on reconnaît qui interviennent dans le secteur du foncier, il y a les géomètres, par le biais de l'ordre des géomètres. Exactement. Il y a les notaires qui se sont regroupés aussi par le biais de l'ordre des notaires. Quand vous adressez à ces spécialistes, ils ont la matière suffisante pour vous orienter. Parce qu'aujourd'hui, pour acheter une parcelle dans un lotissement régulier, c'est onéreux. Toutes les parcelles que les gens achètent aujourd'hui, c'est dans des lotissements de fait. On appelle lotissement de fait généralement les lotissements clandestins qui ne sont pas reconnus par l'État. Donc, à ce niveau, l'État n'a pas la matière suffisante puisque c'est un lotissement clandestin pour vous informer. Mais le géomètre, étant spécialiste du domaine, il a les astuces et de par son travail, il peut même connaître même les collectivités à qui appartiennent les terres dans les zones. Et là, quand vous faites confiance, pas à n'importe quel géomètre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent géomètres, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et ça aussi, il faut vérifier. Comment on sait que quelqu'un est vraiment géomètre ou vrai ou démarcheur? Parce que parfois, c'est les géomètres là même qui font les sacs. Ils sont forts aussi. Exactement. Oui, il y a l'ordre des géomètres, la liste des géomètres, je pense que c'est une liste qui est publique, qui est affichée à la justice, qui est affiché par exemple dans les services qui sont en charge du foncier. Même, je pense que vous pouvez consulter peut-être leur site. Il y a la liste exhaustive des géomètres inscrits à l'ordre qui sont... C'est très vérifié. Le peuple périt par manque de connaissances. C'est la population qui se fait anarquer. Normalement. Et surtout parce qu'il n'y a pas d'information. Ils n'ont pas l'information. Alors, est-ce qu'il y a une cellule, concernant cela, est-ce qu'il y a une cellule de renseignement par rapport aux achats et ventes de terrain? Et où est-ce qu'on peut la rencontrer, cette cellule? Oui, individuellement, si vous voulez entamer cette démarche d'achat de terrain en occultant peut-être la corporation des géomètres ou des notaires, vous pouvez vous adresser à la direction du cadastre. Ou carrément, il y a une direction qui a été mise en pied conformément au nouveau code foncier où vous pouvez avoir toutes les informations possibles. Cette direction s'appelle Guichet unique du foncier, qui est logé dans l'enceinte de l'OTR, en face de l'ambassade des États-Unis. Vous allez là-bas avec les informations que vous avez, vous vous adressez aux renseignements, les spécialistes sont là. Si l'information est insuffisante pour être vérifiée, ils peuvent vous conseiller d'aller voir un spécialiste qui va vous procurer l'information exacte pour qu'on puisse vérifier, pour voir si vous n'êtes pas... L'acquisition que vous voulez faire n'est pas dans une réserve, ce n'est pas dans une rue, ou bien ce n'est pas dans un enclave public. Donc, juste préciser que l'achat d'un terrain, c'est un investissement important et onéreux. Et il faut prendre le soin de faire les investigations possibles. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Achille. C'est vrai qu'on aura le temps d'aller au fond de chaque concept de manière. Et puis, si on ne sait jamais, si vous nous regardez et que vous avez été édifié, parce qu'il a dit peut-être victime de la vente et que vous cherchez les moyens de récupérer soit le terrain ou votre argent, on peut quand même retrouver Monsieur Achille. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Voilà. Un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre. Les téléspectateurs demandent si vous pouvez les aider à se sortir de certaines difficultés. Non, c'est un peu compliqué. Bon, je peux donner le numéro. Au moins pour leur donner les informations ou les 90 21 93 46. 46. 90 21 93 46. Merci beaucoup, Monsieur Achille. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie, spécialiste des questions foncières et d'aménagement du territoire. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. On se dit à la prochaine. Merci à vous. Merci. Alors, on s'est intéressé à la vente et revente de terrain. Vous allez vous intéresser au cinéma avec notre invité. Exactement. Jojo.
Merci à M. Achille pour cette explication. Alors, moi, ça commence à sonner déjà. Voilà, Oh putain. Heureusement qu'on parle cinéma. Voilà. Queen Qatari. Oui. Nous avons vu tout à l'heure un générique mis sur les plateformes et aussi dans les médias aujourd'hui. Un générique est produit par Navi Communication, mais dans une structure qu'ils appellent ici, chez nous. Ici, chez nous, c'est un groupe. Un groupe de cinéma qui est dirigé par Monsieur André Dessouza et dont vous êtes chargé de communication. Ouais. Alors, est-ce que tu as vu ou bien tu as eu vent de cette vidéo je veux parler du CD, le CD le plus vendu au Togo. Non. Alors, j'en ai entendu parler qu'il y a un CD qui a été très vendu au Togo et ça a justement attisé ma curiosité. Ouais. La curiosité. Et je serais vraiment, j'aurais de la gratitude, s'il vous plaît, si vous pouviez nous en parler. Innocent, avant qu'on revienne à Queen Qatari qui fait du cinéma, on va découvrir un extrait. Innocent, attention, il ne faut pas m'envoyer le générique de Désillusion. Ça, c'est pour la fin. Bah ouais. Donc, l'autre vidéo, l'extrait. Merci on y va. beaucoup. Tata Valentine, bonne arrivée. Merci, ça va. Ça va, merci à vous. Ça va. D'accord. Mais ton patron, il a quoi et puis il doit aller là? En fait, un de ses amis vient de quitter. Ils ont un peu bu. Et on dirait qu'il est fatigué. Ok. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, Tata. Oui. Un peu d'eau. Non, merci. D'accord. Ouais, allô chérie. Je vais bien et toi? Ça va, sauf que tu me manques. Ah, tu arrives ici? Tout de suite. Mais quand tu vas venir là, tu dors ici en même temps. Parce qu'il y a longtemps, il ne t'a pas vu. Je t'aime mon amour, à tout à l'heure. D'ici. Bon, si Valentine va venir. Hein? Ok, tonton. Si elle arrive, je ne suis pas là. Tu entends ce qu'elle dit là? Oui, tonton. Si elle arrive, je ne suis pas là. Mais la tata là, Claire. Tata? Oui, grosse là. Oui. Si elle vient, tu l'emmènes dans la chambre. Tu entends ce qu'elle dit? Oui, tonton. Oui. Mais tonton, et si les deux venaient ensemble? Elle vient faire réunion, bien. C'est possible. Bon, si les deux viennent ensemble, tu les laisses partir. Tu leur dis que je ne suis pas là. Quand ils s'en vont, tu trouves des moyens pour rappeler l'autre tata là. C'est pas de Valentine. J'ai pas envie de la voir. Tu la rappelles, tu lui dis non, que c'est parce que j'ai pas envie de voir l'autre. Que l'autre là, que toujours elle vient ici, même énerve, j'ai pas envie de la voir. Tu as compris? Oui, je suis là, et tu l'amènes. Tu as compris? Oui, tonton. Je suis dans la chambre. Ok. Your boy vicious. Audio. D'ici. Valentine est venue. Oui, mais c'est elle qui est là. Tu es venue.
Monsieur André De Souza, alors, grand producteur, réalisateur, également acteur. Franchement, on n'aurait pas pu faire un meilleur tout en un. Voilà. Franchement, alors, magnifique. je rappelle que Navi Communication travaille sur le terrain pendant pratiquement 10 ans. Oui. Et ils sont sur tout le territoire. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'implanter avec des points de distribution de leurs CD, pratiquement dans certaines zones sur le territoire national. Exactement. Et justement, pour travailler avec cette équipe, il faut faire partie du groupe ici, chez nous, dont Queen Katari, vous êtes la chargée de communication. Comment ça se passe? Bon, déjà, pour intégrer, il faut nous écrire. D'accord. Ouais. Via quel numéro? Via quel... Mais est-ce qu'il faut avoir des aptitudes au préalable? Est-ce qu'il faut être acteur? Oui, il faut être acteur et avoir la passion. Ok. Voilà, il faut être acteur ou il faut avoir le désir d'être acteur. Exactement. Il y a des groupes de cinéma, on dit qu'il faut payer droit d'adhésion, il faut faire ci. D'adhésion. C'est vrai que j'allais te faire le coup aujourd'hui, mon Jojo chéri. Merci. Parce qu'en début d'émission, tu m'as taclé. Hein? Je l'ai bien eu. Ah ouais. Comment ça se passe? Donc oui, il faut juste nous contacter et après tu prends les informations. Voilà, D'accord. On peut nous contacter via le WhatsApp au 90 34 38 69. 90 34 38 69. 38 69. Pour l'appel direct, c'est le 92 03 03 43. 43. Voilà. Et voilà, en fait, oui, on est en place depuis près de 10 ans. On fait dans la production des films, des gags humoristiques, des longs métrages, des courts métrages, des séries et des documentaires. Donc, pour marquer nos 10 ans, on aimerait faire une petite révolution autour du cinéma local. Magnifique. Parce que de temps en temps, on se dit, tout le temps, on accuse la population en fait de ne pas consommer le cinéma. Alors que voilà, quand tu accuses un enfant de ne pas manger, il faut d'abord préalable lui donner à manger. Et s'il refuse, là, tu lui dis qu'il ne veut pas manger. Donc, on ne peut pas accuser la population de ne pas consommer le produit quand on ne lui sert pas le produit. Donc, l'objectif, c'est d'approcher le cinéma de la population, de rendre le cinéma plus accessible à la population. Et cela va se faire via des films. Lorsqu'on fait un film en français, par exemple, d'habitude, nos films sont en français. Donc, lorsqu'on fait un film en français, on essaie de traduire le film en Kotokoli, en langue, presque toutes les langues locales, pour que le film soit beaucoup plus accessible à tout le monde. Et vu qu'on a plusieurs cibles, on a la télé, on a l'Internet. Aujourd'hui, on a beaucoup plus, les jeunes, en tout cas, sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux et tout. Donc, on a notre chaîne YouTube où tu peux aller, tu télécharges le film, tu regardes aussi. Tu ne vas pas télécharger, tu regardes quand même. Pour le moment, c'est gratuit. Tu peux regarder les films gratuitement. Et avec le temps, on va essayer de rendre les choses beaucoup plus J'adore la chaîne YouTube. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre vos films sur CD et les revendre? Oui, justement, c'est pour ça qu'il y a eu la meilleure vente de CD. Ah, d'accord. C'est le film le plus vendu. On a vendu combien? Pasteur, Faux Marabout, qui entre Faux Pasteur, le Faux Marabout. Pratiquement. Vous avez vendu combien de CD? Près de 60 000 exemplaires. 60 000 exemplaires. Félicitations à Navi Communication. Alors, ça, c'est une belle réussite. Deuxième question, est-ce que vous faites des films institutionnels aussi? Oui, on fait dans tout en fait. D'accord. Dans tout. Et aussi, on recommande pour ceux qui veulent commander des films, il y a certains qui commandent des films. Exactement. Ils disent, voilà, ils ont peut-être un festival, ils ont un événement où, je ne sais pas, ils ont des thématiques un peu plus spéciaux. Voilà. Et donc, ils veulent en fait commander des films. Donc, oui, on fait dans ça. Vous pouvez commander des films. Nous, on va se charger d'écrire et le scénario. Si vous n'avez pas le scénario, on écrit, on réalise, on produit, on coproduit avec vous. Et vous avez votre film. Magnifique. Donc, voilà. Alors, chaîne YouTube, est-ce qu'on peut avoir l'adresse? Ici, c'est ici chez nous. Ici chez nous. Ici chez nous. On tape sur YouTube, ici chez nous. Ici chez nous. Et puis bon, voilà. Et puis les films cool. Vous vous abonnez, vous pouvez distribuer également. Mais sur Facebook, vous n'avez pas une page pour suivre peut-être des acteurs? Oui, ici chez nous. Ici chez nous. Toujours ici chez nous. D'accord. Et les numéros de téléphone? On mange là-bas.
Vous avez dit 10 ans, il y a ici chez nous. Non, mais non, c'est pas ça la question des choses. Il ne faut pas aller là-bas. On a dit 10 ans, anniversaire. C'est une célébration. Oui, il y a je sais pas, quelque chose. Est-ce qu'il y a un truc qui est prévu pour lequel vous nous invitez? Et monsieur Gilles, là, ne rigolez pas. André, je suis sûr que tu es en train de nous regarder. Il ne faut pas blaguer avec ma foi. Ici, chez nous, 10 ans, situation géographique pour les festivités. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui va se célébrer, donc patience, ça va venir. Quand vous venez communiquer, vous ne donnez pas les informations. Je disais donc, voilà, sur le plan national, on mettra à disposition des CD. Oui. Et voilà, ces CD seront dupliqués en plusieurs langues locales. Oui. Et maintenant, on a des magasins de vente, des points de vente à Ketaou, à Takbamé, Soutouboua, Bassar, Dapaon, Sokodé, Kara, à Ného. Donc, à Lomé, on a 2 fourgonnettes qui se chargent de distribuer des films dans les quartiers, dans les marchés et avec les agents commerciaux à l'intérieur. Magnifique travail. Alors, si vous avez besoin d'avoir des films, surtout de Navi Communication ou du groupe ici chez nous, écrivez-nous juste et puis nous, ce sera un plaisir de passer l'information. Ou alors, carrément, vous les contactez sur le 90 34 38 69 Exactement. Et le 92 03 03 43. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, et qui aimeraient avoir accès à nos films, exactement. On va mettre en place bientôt un site de téléchargement. Exact. Où vous pouvez télécharger les films, que vous soyez à la diaspora ou à l'extérieur du pays. Vous pouvez télécharger les films et cela va se faire par carte bancaire. Et après, on verra les autres moyens ou de mobile money. Vous pouvez utiliser vos PayPal et ces consoles. PayPal. André a dit une surprise, le prochain film de Ici chez nous ou de Navi Communication. Un court extrait aussi? Oui, je veux bien, avec plaisir. On y va. S'il vous plaît, je voulais juste que vous m'accordiez un jour pour que je puisse vous présenter mon nouveau petit ami. Nous présenter qui? Tu as encore? Si je l'aime encore, qu'est-ce qui m'empêche de partir? Demain soir, dis-lui de venir me voir. En fait, il y a une camarade qui veut me présenter à ses parents. Jess, je ne peux pas te donner mon numéro. Tu vas me donner ton numéro. Moi, je m'en vais au marché. Surtout, ne me suis pas. Mais avec ta permission, j'ai un bon plan pour tester. Salut tout le monde, moi c'est Karine et bienvenue à l'université Aydın d'Istanbul. Voici notre campus principal situé au centre d'Istanbul. Depuis sa création en 2003, l'université Aydın d'Istanbul compte près de 50 000 diplômés. Présentement, l'université Aydın d'Istanbul compte plus de 39 000 étudiants, dont 6 000 étudiants internationaux. Nous sommes la meilleure université privée de Turquie. Venez découvrir notre campus avec moi. Avec 17 facultés et écoles professionnelles, le campus de l'université Aydın d'Istanbul a été construit sur un espace total de 245 mètres carrés. L'université Aydın d'Istanbul offre un vaste complexe aux étudiants souhaitant obtenir une licence en sciences médicales. Notre remarquable hôpital de la faculté de médecine, construit sur 51 000 mètres carrés, dispose de 300 lits, 13 blocs opératoires, 92 polycliniques et des infrastructures technologiques modernes. Les futures générations de dentistes reçoivent une formation spécialisée au sein de l'hôpital dentaire de notre faculté de médecine dentaire. De plus, la faculté de sciences médicales et l'école professionnelle de sciences médicales fournissent une main-d'œuvre qualifiée dont a besoin le secteur médical en constante évolution. Nos 27 principaux laboratoires de sciences médicales qui soutiennent nos services de la santé achèvent la liste de nos infrastructures et accommodations liées à la santé. Baptisé sous le nom de notre célèbre lauréat du prix Nobel de la science, professeur Aziz Sancar,
Notre centre de technologie est le centre multidisciplinaire le plus large de Turquie, construit en un seul endroit. Nous disposons d'un total de 165 laboratoires d'application dans notre centre qui servent tous les domaines. Notre équipe modèle de satellite StarSat, constituée d'étudiants de notre université, est devenue l'une des 40 équipes universitaires à travers le monde invitées par le projet exclusif d'expédition sur Mars de la NASA. Ici, les entrepreneurs peuvent concrétiser leurs projets de start-up avec le support de l'université Aydın d'Istanbul. En 2017, l'université Aydın d'Istanbul fut sélectionnée comme la meilleure université d'Europe en sport, honneur attribué par l'association sportive d'universités européennes. Nous vous attendons pour vous aider à réaliser vos rêves. Voilà, alors si vous voulez contacter le Centre international Degré Pathway Education, voilà pour les informations par rapport à cette école, vous appelez le 70 52 47 54, le 70 52 47 54, ou vous allez sur le www.cldpe.africa. Merci beaucoup. Et maintenant, on va rester justement sur la journée internationale sans tabac. Voilà. Journée sans tabac. Nos invités. Justement. Alors, nous avons M. Jules Péginou, il est directeur exécutif de l'ONG RAPA, Recherche, Action, Prévention et Accompagnement des addictions. Également, Oklou Catherine, qui est psychologue à l'ONG RAPA. Bonjour et soyez les bienvenus. Merci. Bonjour à tout le monde. Oh oui. Bon, alors ça, c'est pas clair. Ça, c'est un sourire cinématographique. On a déjà quitté le cinéma, mais on avait, comme ça a été sans transition, oui. On reçoit le sourire de M. Gilles comme étant une transition. Bien, voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est bien sûr dans le cadre de la journée internationale sans tabac, l'usage de la chicha. On va en parler spécialement, une pratique très prisée par les jeunes, mais très dangereuse. Je vais quand même vous demander de vous présenter et présenter également l'ONG RAPA. Jules. Ok, merci Wisdom. La ville a même... Alors, je suis Jules Pédinou. Oui, je suis le directeur exécutif de l'ONG Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions. Exactement. Voilà, RAPA. Donc, c'est une ONG qui est créée en 2013, oui. Voilà, qui a pour objectif de lutter contre toutes les formes d'addiction. En l'occurrence, l'addiction liée aux substances psychoactives, les drogues. Voilà. Donc, nous sommes à la fois la prévention pour limiter le nombre de nouveaux cas et l'accompagnement pour aider ceux-là qui sont dans le piège en sortie. Voilà. Donc, nous faisons de la recherche et études. Nous faisons aussi le renforcement de capacité des membres de RAPA, bien sûr, et des acteurs nationaux et un plaidoyer auprès des décideurs. Voilà. La prévention et la communication en direction du grand public et aussi des groupes cibles, à savoir les élèves, les étudiants, les détenus, les enfants déshérités et même les usagers dans les, ce que vous appelez ghettos, que l'on appelle le de consommation. Voilà. Et nous faisons aussi l'accompagnement psychosocial qui vise à faire des consultations thérapeutiques et des groupes de parole, effectivement. Voilà. Donc, voici un peu pour RAPA. D'accord. Alors, justement, le 31 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale sans tabac. Mais pour l'ONG RAPA, quel est l'intérêt d'une telle célébration? Alors, merci. Déjà, il faut rappeler que le 31 mai, c'est la journée sans tabac. C'est une journée phare de RAPA. Donc, c'est une journée que RAPA choisit pour sensibiliser le grand public. Parce que beaucoup de personnes ignorent que la consommation du tabac a des conséquences. Exactement. Donc c'est une journée que l'OMS a mise en place pour sensibiliser plus sur les dangers du tabagisme. Voilà. D'accord. Alors, on poursuit. Quelles sont les activités que vous mettez en place pour cette année, justement pour marquer cette journée? Voilà. Est-ce qu'il y aura de la sensibilisation? Est-ce qu'il y aura une session de désintox? Je reste trop sur la fête. Non, je le comprends, il aime manger. Il adore manger. Ouais, exactement. Alors, pour l'édition 2021, alors l'ONG RAPA a choisi de lancer un dépliant. Alors, c'est un dépliant qui est sur, je dirais, qu'on appelle ça,
Actuellement, il y a un phénomène à Lomé là qui fait rage. Justement. La consommation de la chicha. De la chicha, effectivement. Voilà. Vous n'avez pas amené un prototype de chicha par ici? Tout le monde connaît la chicha. On pense que c'est un phénomène de mode, mais ça reste du tabac. Oui, du tabac, effectivement. Les jeunes aujourd'hui, parce que voilà, c'est pas, il y a une arôme là, voilà, c'est un produit aromatisé. On pense que voilà, c'est sans danger, c'est pas nocif. Du raisin. La pomme. Alors que c'est très très dangereux. Donc, pour sensibiliser sur les dangers de cette substance-là, l'Ingérapa a décidé de mettre en place, de mettre sur pied, de concevoir un dépliant pour expliquer les dangers de cette consommation-là. Donc, ce dépliant a été produit avec des spécialistes. Et ce sera lancé le mercredi 2 juin à l'Ingérapa. Et pour ajouter à ça, nous avons fait aussi des spots publicitaires qui passeront sur une radio de la place du 31 mai au 15 juin. Donc c'est un peu ces activités-là que RAPA a mis en place pour marquer la journée du 31 mai. Je peux poser une question rapidement? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y aura pas de séquence de sensibilisation? Vous n'aurez pas de descente? Parce qu'il y a des bars à chicha qui sont bien constitués. Est-ce qu'il n'y aura pas de sensibilisation? Justement, merci beaucoup. Alors, pour commencer déjà, on va d'abord lancer le dépliant. Une fois que le dépliant sera lancé maintenant, on va monter une stratégie de sensibilisation avant de sortir sur le terrain. Alors, on dit souvent que fumer la chicha est une pratique moins dangereuse que fumer de la cigarette. Catherine, en tant que structure compétente, l'ONG RAPA, bien sûr, du domaine des addictions, votre avis va nous intéresser. Catherine. Alors, Catherine, elle est psy. Elle est psychologue à l'ONG RAPA, Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions. Catherine. Ok, merci Wisdom. Oui. Malheureusement, cette conception selon laquelle la consommation de la chicha est moins dangereuse que de fumer la cigarette, elle est erronée. Très, très, très erronée. Voilà. Je vais essayer de développer. Il faut dire que le fumeur de la chicha absorbe beaucoup de quantité de fumée. Voilà. Donc, une séance de 45 à 60 minutes équivaut à fumer 100 cigarettes. 100 cigarettes. 100 cigarettes. C'est dangereux, ça. C'est énorme. Et il faut dire que cette fumée, elle est toxique. Elle est très toxique. Donc, sa composition, elle est composée d'une monoxyde de carbone qui remplace en fait l'oxygène dans les globules rouges et empêche en fait une bonne oxygénation des muscles. Donc, il y a d'autres substances nocives. Il y a le goudron qui est très cancérigène. Et il y a aussi d'autres substances chimiques comme le cobalt, le chrome, le nickel, le beryllium. Tous dans la chicha. Voilà, dans la composition de la chicha. D'accord. Alors, quelles sont déjà les conséquences de l'usage de la chicha? De l'usage de la chicha. Plein de conséquences. La chicha présente beaucoup de risques chez le fumeur et cela nuit gravement à la santé. Par exemple, au cours d'une séance, le partage de l'embout d'une personne à une autre favorise en fait la contamination par les virus, les bactéries, et donc cela peut entraîner par exemple des maladies comme l'herpès, la tuberculose, les hépatites. Et même la Covid actuellement. La chair de poule. Alors, justement, on parle souvent de tabagisme passif. Pourquoi fumer la chicha présente-t-il des risques pour les non-fumeurs qui assistent aux séquences de fumage? La personne est juste à côté, hein. L'autre il fume. Comment je fume? Expliquez-nous un peu. Il faut dire que les risques sont moindres pour le non-fumeur, mais il faut dire que les conséquences sont réelles sur la santé. Que ces conséquences ne sont pas négligeables. D'accord. Voilà. Donc, je m'en vais toutefois définir un tout petit peu ce qu'on appelle le tabagisme. Le tabagisme passif, en fait, c'est l'inhalation involontaire de la fumée, de la combustion des cigarettes, des cigares, de la chicha et autres. Donc, on est exposé en fait à ces fumées-là. Donc, qu'est-ce que cela peut entraîner chez le non-fumeur?
Donc, soit cela crée de nouvelles pathologies, soit cela aggrave les pathologies existantes. Super. Cela lui donne envie de fumer. Ça peut donner envie de fumer. Oui. Alors, un lien entre la consommation de la chicha et la COVID-19. On a 30 secondes maximum pour finir. Et le mot de fin sera pour M. G. Il faut dire que... Les 30 secondes. Le lien entre... en fait, il faut dire que la consommation de la chicha entraîne beaucoup de conséquences sur la vie du fumeur. Donc, le Covid, nous savons tous que cela entraîne ou bien attaque surtout les voies respiratoires. Voilà. Or, celui qui fume déjà la chicha, elle est vulnérable au prime abord parce que le rôle en fait de la surface respiratoire, c'est d'être une barrière. Or, cette barrière peut être détruite comme elle peut être modifiée. Donc, si elle est modifiée, quand les bactéries entrent facilement, elles attaquent ces personnes-là. Elle est vulnérable et le traitement de Covid sera très difficile. Voilà. Super. Merci Catherine. Monsieur Gilles, on donne rendez-vous à partir du mercredi. Mercredi à partir de 15h à l'ONG Rapa pour le lancement de notre dépliant. Voilà. Un numéro de téléphone? Alors, le téléphone, nous sommes 90, 70, 50, 82. 82. Oui. Le 90 70 50 82 pour contacter l'ONG Rapa. Merci infiniment à Monsieur Gilles et Madame Catherine pour ces informations. Aujourd'hui, c'est la journée internationale sans tabac et on vous souhaite surtout de rester connectés à l'ONG Rapa sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes pour avoir les informations. On se dit, nous, à demain. Merci à tous ceux qui ont partagé le plateau avec nous. Queen. Bye bye. Merci beaucoup. Allez.